La crise diplomatique entre l'Algérie et la France s'est intensifiée. Les récentes déclarations des dirigeants des deux nations soulignent le fossé grandissant. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, dans une allocution télévisée, a appelé à un dialogue ouvert avec la France. Il a exprimé le désir de rétablir les relations et de trouver un terrain d'entente. Ces paroles, cependant, ont été accueillies par une réponse sévère du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Retailleau, connu pour sa position ferme sur l'immigration, a lancé un avertissement sévère à l'Algérie. Il a menacé d'une réponse graduée si certaines exigences n'étaient pas satisfaites. Celle-ci incluait la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal et l'acceptation des ressortissants algériens expulsés. Cet échange de déclarations souligne les tensions profondes qui minent les deux pays. Il reflète un climat de méfiance et d'incompréhension. La situation est encore compliquée par les prochaines élections françaises. La montée de l'extrême droite en France jette une ombre sur la scène diplomatique. Leur rhétorique cible souvent l'immigration et alimente le sentiment anti-algérien. Ce climat politique limite la capacité du président Macron à manœuvrer et à trouver un compromis. L'appel de Tebboune au dialogue offre une lueur d'espoir. Une communication directe, exempte de posture politique, est cruciale. Les deux nations doivent privilégier la diplomatie et œuvrer à une résolution. Les enjeux sont importants et la voie à suivre exige une navigation prudente et un respect mutuel. Au cœur du différend diplomatique se trouvent plusieurs questions litigieuses. L'arrestation et le procès de Boualem Sansal, un écrivain franco-algérien de renom, sont devenus un point de friction. Sansal est accusé d'atteinte à la sécurité nationale, une accusation qu'il nie avec véhémence. Son cas a attiré l'attention internationale. Les groupes de défense des droits de l'homme appelant à sa libération immédiate. Un autre point de discorde est l'expulsion de migrants algériens sans papier de France. Le gouvernement français, sous pression pour lutter contre l'immigration clandestine, a intensifié les expulsions. L'Algérie, cependant, s'est montrée réticente à accepter un afflux important de ses citoyens. Ce désaccord sur la politique migratoire a encore tendu les relations. Les critiques de Tebboune à l'égard des officiels français visitant le Sahara occidental ajoutent de l'huile sur le feu. Il perçoit ces visites, en particulier celles dans les zones administrées par le Maroc, comme provocatrices. Cette question s'inscrit dans la rivalité de longue date entre l'Algérie et le Maroc, compliquant davantage le paysage diplomatique. Ces différends soulignent la nécessité d'un dialogue ouvert et honnête. Aborder ces questions exige une compréhension nuancée des perspectives des deux pays. Une solution doit être trouvée qui respecte la souveraineté algérienne tout en répondant aux préoccupations sécuritaires de la France. Les tensions diplomatiques actuelles ne peuvent être considérées isolément. Elles sont profondément enracinées dans l'histoire complexe et souvent tumultueuse entre la France et l'Algérie. L'héritage du colonialisme français, la guerre d'indépendance sanglante et les problèmes non résolus qui persistent continuent de façonner la relation. Tebboune, dans son discours, a invoqué des figures comme Josette Audin et Henri Maillot, des citoyens français qui se sont battus pour l'indépendance algérienne. Il visait à rappeler à la France ses liens historiques avec l'Algérie et les valeurs communes qui les unissent. Cependant, le spectre des injustices passées continue de hanter le présent. La guerre d'Algérie, un chapitre
de l'histoire des décès pour les deux pays a laissé de profondes cicatrices. La violence, les déplacements et les violations des droits de l'homme commis pendant cette période continuent de projeter une ombre. Bien que les deux nations aient fait des efforts de réconciliation, les blessures du passé ne sont pas encore complètement guéries. Comprendre ce contexte historique est crucial pour naviguer dans la crise actuelle. Reconnaître les griefs passés et engager, un dialogue constructif sont des étapes essentielles vers l'établissement d'une relation plus constructive. Le moment de ce différend diplomatique est particulièrement délicat, coïncidant avec les prochaines élections françaises. La montée de l'extrême droite en France a injecté une forte dose de nationalisme et de sentiments anti-immigrés dans le discours politique. Le ministère algérien des Affaires étrangères a accusé l'extrême droite française d'exploiter la situation à des fins politiques. Ils soutiennent que la position intransigeante adoptée par des personnalités comme Retailleau est une tentative calculée pour séduire leur base. Cette politisation de la question rend la recherche d'une solution diplomatique encore plus difficile. Le président Macron se trouve dans une position difficile. Il doit trouver un équilibre décidé de répondre aux préoccupations légitimes en matière de sécurité et le désir de maintenir une relation stable avec l'Algérie. Cependant, toute concession perçue aux exigences algériennes risque de s'aliéner ses opposants de droite et de compromettre sa réélection. Cette confluence de politique intérieure et de relations internationales crée une situation volatile et imprévisible. Elle souligne la nécessité d'une diplomatie prudente et d'un engagement envers le dialogue, même face aux pressions électorales. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.